Bonjour les amis, hello les yogis, bienvenue sur cette vidéo numéro 3 de une semaine pour découvrir le yoga. Aujourd'hui on va voir posture, ce qu'on appelle les flexions avant ou les forward fold. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça en images avec vous sur vos tapis. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Soka Yoga. Aujourd'hui, une pratique d'à peu près 30 minutes sur les flexions avant, connues aussi sous le nom de Forward Fold et qui ont plusieurs bienfaits. Ça nous aide à calmer l'esprit, ça travaille la souplesse du back muscles, donc les muscles arrière du corps. Ça nous permet de vider l'esprit, de calmer le système nerveux, de masser le système digestif, bref. Je ne vais pas tout vous lister, mais croyez-moi, vous allez bien vous sentir après cette séance. Donc on aura besoin de 2 briques. Donc une brique, ça ressemble à ça, ou des bouquins, des supports sur lesquels on peut s'aider si on n'a pas trop de souplesse au niveau de l'arrière des jambes, et une sangle ou alors une serviette ou un vieux t-shirt. Et on va pouvoir démarrer. Pour démarrer cette pratique, je vous invite à vous mettre en position child pose, donc les fesses sur les talons, les bras loin devant. On peut écarter un peu les genoux pour vraiment créer de l'espace au niveau des hanches. Laissez votre front reposer sur le sol. Fermez les yeux ici un instant. Votre ventre est sur les cuisses. Commencez à prendre des respirations lentes et conscientes. Sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspire, qui se vide à chaque expire. Sentez aussi vos côtes qui s'élargissent, mais qui s'appuient un peu plus sur vos cuisses à chaque inspire, et qui rebaissent à chaque expire. Dernière fois, inspire ici. Et expire. À la prochaine inspiration, je vais marcher sur le bout des doigts sur le côté droit. Venir un peu étirer le côté gauche. Mes fesses sont toujours sur les talons. Si elles décollent, c'est que je suis partie un peu trop loin, donc je reviens un petit peu en arrière. Et puis à la prochaine inspire, je fais l'autre côté sur le bout des doigts. Je marche sur le côté gauche. Mes fesses restent collées sur les talons. Inspire ici et puis expire. Et délicatement, reviens au centre. Cette fois-ci, on va venir sur les avant-bras, former un angle droit au niveau des coudes. On va venir prendre nos 4 côtes. Donc à l'inspiration, je regarde loin devant vers le ciel, je creuse le dos. Et à l'expire, je fais un dos rond. Je rentre mon ventre, mes omoplates s'écartent. Inspirez, votre ventre veut toucher le sol, votre tête veut toucher le ciel. Expire, faites un dos rond comme un chat qui s'étire. Inspire. Et puis expire, faites chat. Faites ça quelques fois à votre rythme, le temps d'échauffer un petit peu ce dos, cette colonne vertébrale. Dernière fois. Ok, on vient ici allonger les bras vers l'avant du tapis. On essaye de pousser la poitrine vers le ciel. Le papy, c'est la papy pose. Le bassin, lui, veut monter vers le ciel. Et le ventre, la poitrine vers le sol. Sentez vraiment cet étirement au niveau du dos, des épaules aussi. C'est un mouvement très bénéfique pour l'ouverture au niveau des épaules. Et puis délicatement, je reviens en position de la table. De là, je vais prendre mon premier chien tête en bas. Donc, je lève le bassin vers le ciel. J'ajuste un petit peu mes mains de façon à former un V inversé. Rentrez le bas du ventre. Vérifiez que votre dos est bien droit, donc on n'est pas courbé, mais vraiment poussé dans les bras, comme si vous vouliez élargir votre tapis au maximum. Si ça tire au niveau de l'arrière des cuisses, je plie les genoux.
Il y a un tuto spécial chien tête en bas si jamais vous trouvez que c'est un peu compliqué. Et à partir de là, je vais commencer un petit peu à bouger dans mon chien tête en bas. Donc faire des petits mouvements de pédalo, droite-gauche, des petits mouvements avec la tête. Oui, non. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Et respirez surtout. Ok, de là, je viens marcher à l'avant de mon tapis. Pliez les genoux, regardez loin devant. Et puis montez les deux mains vers le ciel. Inspire, regarde loin devant. Expire, plie les genoux et puis reviens au sol. Attrapez les coudes opposés, venez faire des petits mouvements de balancier. Donc, on a fait notre première flexion avant de la pratique. Très légère, très douce. Pliez les genoux autant que vous voulez. Ici, venez sentir votre ventre sur vos cuisses. La colonne vertébrale est longue, donc la tête est loin des oreilles. Relâchez la tête, mais en même temps, ne relâchez pas votre ventre. Ici, important dans tout ce qui va suivre, toujours garder un ventre bien engagé et aussi des cuisses bien engagées. Donc tout ce qui est muscles avant doivent rester bien engagés pour protéger les muscles arrière, donc les ischios, le dos et surtout le bas du dos. Ok, de là, je vais plier les jambes, monter, faire ma première salutation du soleil. Inspire, lève vers le ciel. Expire, baisse les deux mains au sol. Inspire, je regarde loin devant. Je peux pousser dans les tibias pour créer de la longueur au niveau des côtes. Et allez, expire, plie les genoux, reviens au sol. Inspire, marche en chien, tête en bas. Et expire, déroule petit à petit en planche. Regarde loin devant, serre le ventre, serre les cuisses, pose les genoux, plie les coudes. Et à l'inspire, fais ton premier baby cobra. Expire, reviens au sol. Inspire, lève. Expire, reviens au sol. Cette fois, posez les mains à plat au sol. Reviens en child pose transitoire, tu chien, tête en bas. Cette fois-ci, on va venir marcher les pieds tendus à l'avant de votre tapis. Donc, à chaque pas, j'essaie de monter les fesses vers le ciel et je pose mon pied. Je monte et je pose. Si les jambes tendues, ça ne va pas, je peux faire la même chose, mais jambes pliées. Jusqu'à arriver à l'avant de mon tapis. Pliez les genoux ici. Inspire, lève vers le ciel. Cette fois, venez d'abord bien installer votre posture de la montagne qui sera la base des flexions avant de manière debout. Donc là, je viens équilibrer mon poids sur toute la surface de mon pied, donc les 3 points des plantes des pieds. Je place mes mains sur les hanches, je serre bien l'avant de mes cuisses, mes fesses et mon ventre. Toujours les mêmes muscles qu'on sollicite pour les flexions avant. De là, je vais monter, ouvrir ma poitrine. Les omoplates se touchent un petit peu. Les épaules sont loin des oreilles. Je rentre le bas du ventre et à partir des hanches, donc pas du bas du dos, c'est les hanches qui vont venir vers le sol. Donc doucement, je viens pencher mon buste vers le sol, d'abord parallèle au sol. Je peux ici plier mes genoux si je sens que ça tire trop au niveau de l'arrière des cuisses. Rentrer le bas du ventre, respirez surtout. Inspire, expire. Toujours cette belle ouverture au niveau du cœur, de la poitrine. Et puis délicatement, je viens pencher encore plus vers le sol. Je relâche un petit peu le poids de la tête et je peux venir toucher le sol ou mes briques si jamais je sens que ça tire trop. Alors, avec les briques, ça donne ça. On peut aussi utiliser l'autre longueur, donc ça. Sinon, pour les personnes qui se sentent plus à l'aise, on peut venir rapprocher notre buste
plus des cuisses. Donc l'image qu'on doit avoir, c'est vraiment le cœur qui nous pousse vers l'avant et pas la tête. Donc je n'ai pas envie de toucher mes tibias coûte que coûte avec ma tête, mais plus le cœur qui nous mène vers le sol. Et puis je prends la variation que je veux ici. Respire. Expire. Ok, de là, on va poser les deux mains sur le sol, donc sur le bout des doigts. Je plie le genou droit, je pose la main droite sur le sol et la main gauche vient s'ouvrir vers le ciel. Sentez ici ce beau twist, ce bel étirement. Respirez ici. Quelques respirations. Si ça tire trop au niveau de la nuque, je peux regarder vers le sol ou loin devant. Et puis délicatement revenez les deux mains au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Et puis la main droite monte au ciel. Rentrez le bas du ventre. Et puis revenez les deux mains au sol. La prochaine flexion avant est une variation un peu de Uttanasana, ce qu'on vient de voir, avec les deux doigts, donc index et majeur. Je viens attraper le gros orteil et avec le pouce, je crochette les gros orteils. Avant de faire ça, vaut mieux écarter un petit peu les pieds, largeur des hanches, et puis attraper les gros orteils. Donc ici, soit je suis là et je reste ici en respirant. Observez bien la longueur au niveau de votre colonne vertébrale. Soit je peux travailler cette pose en mode actif. Donc à l'inspiration, je regarde loin devant. Et à l'expiration, je vais plier les coudes vers l'extérieur pour venir rapprocher mon buste vers mes jambes. Inspire, allonge la colonne vertébrale, regarde loin devant. Et expire. Ramène le buste vers les jambes, toujours le bas du ventre engagé. Inspire. Expire, sentez les omoplates aussi qui travaillent le haut du corps. Et puis relâchez. On va aussi voir une autre variation. Cette fois-ci, placez les deux mains sous vos pieds. Donc les orteils touchent vos poignets. On ne voit plus vos mains normalement. Et comme la version précédente, je vais venir inspirer puis regarder loin devant et à l'expiration plier les coudes et puis venir rapprocher ma tête. Inspire aussi, c'est un massage pour les poignets. Et expire. Inspire, essayez de garder votre poids sur les orteils, même si c'est difficile dans cette posture-là. Mais dans les flexions avant, c'est vraiment l'avant des pieds qui porte l'intégralité du poids. Dernière fois. Ok, pliez un peu ces jambes-là qui ont bien travaillé. Attrapez les coudes et venez faire des petits mouvements de balancier. Inspirez puis levez tout au ciel. Et expire, ramenez les deux mains en prière face au cœur. Et puis relâchez. On vient prendre notre chien tête en bas rapidement. À l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, pied flex. Expire, ramène le pied entre les mains. Donc n'hésitez pas à vous aider avec les mains. Et puis en même temps, je ramène un petit peu l'autre pied un peu plus à l'avant pour réduire l'espace entre mes jambes. Ok, à partir de là, donc option 1, j'attrape mes hanches, je tends ma jambe, mes deux pieds regardent tous les deux dans le même sens. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on vient se grandir, ouvrir la poitrine. À l'expire, je rentre le bas du ventre et je plie à partir des hanches pour venir ramener un petit peu mon buste parallèle au sol. Première option. Deuxième option, je viens attraper les coudes opposés de cette manière. Donc toujours, j'ouvre ma poitrine et puis en gardant cette belle ouverture au niveau de la poitrine, je viens
baisser mon buste et ça doit bien tirer au niveau de la jambe avant. Important, si vous sentez que vous bloquez la rotule, pliez légèrement votre genou pour le protéger. Et puis dernière variation, cette fois je viens en prière inversée, de cette manière-là. Et puis comme tout à l'heure, je viens baisser mon buste vers mes cuisses. À partir de là, les choses vont se complexifier un petit peu. Donc, soit je suis vraiment au maximum, je reste là et je mets de ma respiration pour vraiment pousser un petit peu et allonger mes ischios, mes muscles arrière au maximum. Et soit je prends les briques pour rester dans la posture, j'ajuste la hauteur de la brique, soit je suis très bien, je kiffe et puis je viens poser mes deux mains au sol et faire un petit bisou à mon tibia. Toujours cette longueur au niveau de la colonne vertébrale, donc je n'arrondis pas le haut du dos ni le bas du dos. Respirez ici. Essayez de détendre un petit peu votre nuque, votre tête. Les hanches sont parallèles, elles ne partent pas sur le côté. Puis pour sortir de la pose, pliez votre jambe avant et puis tournez vos deux mains, vos deux pieds parallèles entre eux. On peut légèrement les tourner vers l'intérieur, à vous de voir. Et on va monter pour refaire un petit peu le même exercice. Donc main aux hanches, rentrez le bas du ventre et puis poussez les fesses vers l'arrière pour ramener votre buste d'abord parallèle au sol. À partir de là, plusieurs options aussi. Donc soit je pose mes mains et je reste ici, soit ça va et je peux poser mes mains de cette manière-là et plier les coudes. Donc j'ai un angle droit au niveau des bras. Je plie les coudes et je ramène encore plus ma tête vers mes jambes. Soit si ça tire trop, je viens attraper mes gros orteils et puis faire le fameux angle droit. Donc cette fois-ci, mes coudes sont ouverts vers l'extérieur. Pour les gens les plus souples, je peux venir poser carrément ma tête. Pour cela, peut-être ouvrir un peu plus vos pieds. Et puis, normalement, ça fait un bien fou. On se laisse porter par le sol. La nuque se repose un petit peu. Ok. Toujours le bas du ventre rentré, les cuisses toujours engagées. Délicatement, remontez votre buste en position debout. Et on a deux jambes, donc on passe. Rappelez-vous, dans la même direction. Je vérifie que mes hanches sont bien parallèles, qu'elles ne sont pas sur le côté, mais vraiment dans ce sens-là. À l'inspire, j'ouvre bien ma poitrine, mon cœur, et à l'expire, en rentrant, je viens ramener mon buste parallèle au sol. Si ça tire trop au niveau du genou, je plie légèrement pour le protéger et je viens choisir la même option que tout à l'heure. La hanche droite va vers l'arrière alors que la hanche gauche vers l'avant. Ou plutôt l'inverse. Cette hanche-là vers l'avant et cette hanche-là vers l'arrière pour vraiment garder ce côté parallèle au niveau des hanches. Rentrez bien le bas du ventre pour protéger votre dos. Et puis, en choisissant la même option que l'autre côté, soit je viens m'aider des briques en gardant cette belle longueur au niveau de la colonne vertébrale, soit je me sens à l'aise, j'ai assez de souplesse au niveau de l'arrière des jambes, donc des ischios, et là je viens faire un petit câlin à mon tibia sans arrondir le dos bien sûr, les hanches toujours parallèles. Respirez ici. Inspire. Expire.
bien, délicatement pliez le genou pour remonter. Cette fois, ramenez les deux mains, les deux pieds à l'avant du tapis et puis venez poser vos fesses au sol. Youpi! Ça doit un petit peu aller mieux au niveau des jambes qu'on a bien sollicité parce que les flexions avant, c'est le dos mais aussi les jambes et le ventre qui travaillent. D'accord, donc à partir de là, je viens d'abord bien installer ma position assise, donc les fesses, les mains sont à côté des fesses, les doigts pointent vers l'arrière du tapis, je suis belle colonne vertébrale et c'est toujours cette même longueur au niveau de la colonne vertébrale qu'on doit garder dans toutes les flexions qui vont suivre. Très bien, donc à partir de là, on va voir la fameuse posture de Paschimottanasana. Je reçois beaucoup de questions sur cette posture-là, je n'y arrive pas, comment faire pour progresser. On va voir ensemble les différentes options possibles. Alors, la première, donc, à garder en tête dans toutes les options, c'est vraiment un dos droit. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est faire attention à la manière dont vous rentrez dans la posture. Pour cela, on va venir lever les bras vers le ciel, se focaliser vraiment sur la longueur au niveau du dos, rentrer le bas du ventre pour protéger le bas du dos, pour ne pas vraiment compresser les vertèbres. Et à partir de là, pousser le bassin vers l'arrière pour venir pencher le buste vers le sol et vers les jambes. Important aussi, les jambes sont actives, donc les pieds flex pour protéger aussi vos muscles des jambes. Ça peut être là pour aujourd'hui. Ça peut d'ores et déjà bien tirer et être vraiment insupportable. Dans ce cas-là, option numéro 2, la fameuse sangle ou serviette. Donc je viens enrouler mes pieds avec la sangle et toujours en gardant cette belle posture au niveau du dos, je pousse mes fesses vers l'arrière et je viens ramener mon ventre vers mes cuisses. Les pieds sont toujours bien flex. Mes coudes sont pliés et touchent mes cuisses. À moi de voir. Soit je suis là, soit là, soit là. Mais essayez d'utiliser votre respiration comme outil pour un peu à chaque fois aller plus loin. Surtout l'expiration qui peut vous être utile. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale et à l'expire, j'essaye de baisser un peu plus. Pour les personnes plus ou moins à l'aise, elles devront normalement être plutôt dans cette option-là. Donc soit elles attrapent les chevilles, l'arrière, les gros orteils. À vous de voir. De rester ici quelques instants, allongez bien votre colonne vertébrale. Rappelez-vous, c'est votre cœur qui vous mène vers les jambes et non pas la tête. La tête vient en dernier. Et puis restez ici quelques instants. Ça peut trembler au niveau des... Rentrez le bas du ventre. Respirez. Ne crispez pas vos épaules, votre nuque. Toujours un bel espace au niveau des oreilles, entre les oreilles et les épaules. Très bien, délicatement, pour sortir de la pose, je reviens à ce dos droit, je rentre le bas du ventre et je reviens en posture normale. J'ai juste oublié une option que je vais vous présenter rapidement. Alors, si tout ce qu'on vient de voir est pas accessible pour aujourd'hui, on ne s'alarme pas. Il y a une option très agréable. On plie généreusement les genoux, on attrape les coudes opposés sous les genoux, on vérifie cette belle posture au niveau du dos et on peut rester ici pour le moment. Et petit à petit, on vient tendre les jambes. Ça peut être là pour aujourd'hui, ça peut être là, à nous de voir. Mais ce qui est bien dans cette variation-là, c'est que vraiment on garde un beau dos droit et une belle colonne vertébrale. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, prochaine posture, on plie le genou droit et on vient placer le pied droit
à l'intérieur de la cuisse gauche. Ok. Le pied droit à gauche, donc tendu, est toujours bien actif, donc flex. À partir de là, je viens tourner mes deux épaules vers les hanches, donc vers la jambe tendue. Comme tout à l'heure, à l'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, je rentre le bas du ventre, je pousse les fesses et les hanches vers l'arrière et je viens me pencher vers cette jambe qui est tendue, toujours en gardant cette longueur au niveau du dos. Flexez bien votre pied et puis à vous de voir où est-ce que vous pouvez vous arrêter. Ici aussi, si vous sentez que ça tire trop, je peux utiliser la sangle. Donc j'enroule mon pied, je place mes mains de part et d'autre de la sangle et je pousse mon pied vers moi. Faites bien attention à la manière à laquelle vous attrapez la sangle. C'est bien de part et d'autre pour rééquilibrer le poids entre les épaules, ne pas avoir une épaule plus en avant que l'autre. Pour les autres personnes qui sont plus à l'aise, je peux attraper mon pied avec mes mains et puis laisser ma tête se poser sur ma jambe tendue. Sentez aussi cette belle étirement au niveau de l'arrière du dos, au niveau du côté. Essayez de respirer ici. Délicatement, avec gardant dos droit, je remonte vers le ciel. Et on va changer de côté. Pour switcher. Alors, donc cette fois, c'est la jambe droite qui est tendue. Le pied gauche est sur l'intérieur de la cuisse droite. On choisit la même option. Donc d'abord, je viens tourner vers cette jambe tendue. Mes épaules sont alignées aux hanches. Inspire, levez les bras vers le ciel pour ajuster votre dos et à l'expire, venez faire un petit coucou à cette jambe. Ça peut être le mollet, ça peut être la cheville, ça peut être les orteils, ça peut être la sangle. On accepte notre niveau aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est qu'en pratiquant, on va progresser. Donc, pas de pression. Concentrez-vous sur votre respiration, sur vos muscles, votre corps, ce que vous ressentez, sans jugement, toujours avec un sens d'humour. Et oui, il y a des belles voitures à Dubaï. Délicatement, revenez. Libérez votre dos, vos jambes pour la posture finale de relaxation. Alors là, juste pour un peu soulager notre bas du dos, attrapez les genoux, faites des petits mouvements de balancier, droite, gauche. Sentez ce massage au niveau du bas du dos, ce contact avec le sol. Et puis on va venir prendre notre position de Happy Baby. Donc je plie les genoux vers le sol, mes jambes forment un angle droit. Et puis je viens attraper mes gros orteils avec mes mains. Il y a une double résistance, donc mes mains qui poussent vers le sol et les pieds qui poussent vers le ciel. Et on veille surtout à bien avoir le bas du dos collé, plaqué au sol. C'est une posture normalement qui est très agréable, où l'on se sent heureux. On peut faire des petits mouvements droite-gauche, danser un petit peu dans ce bébé heureux. Les bébés adorent cette posture et ils ont bien raison. Sentez vraiment le bas du dos plaqué au sol et puis délicatement, tendez vos jambes. Relâchez tout. Les mains sont vers le ciel, pas trop écartées. Ouvrez bien votre poitrine. Essayez de tout relâcher au sol. Laissez-vous porter par le sol, par la terre. Essayez de ne plus fournir aucun effort. On relâche nos muscles. On revient à une respiration normale, abdominale, naturelle et douce. On relâche la tête, les muscles du visage.
Et on peut rester ici autant de temps qu'on veut, profiter de cet instant, 100% dédié à nous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Namasté.